pas sunna, comment est-ce que nous pourrons dire que cela est mustahab? Étant donné que dans les textes, il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le massaf avec une nouvelle eau, comment est-ce que l'on peut dire que cela est mustahab ou sunna? Donc, lui, il dit tout simplement que cela n'est ni mustahab et ni sunna de prendre une nouvelle eau, et ce sera l'enseignement que nous allons retenir. Et c'est donc forcément pour cela qu'Allama Gangohi alayhi rahma, pour ne froisser ces personnes, il a tout simplement dit que cela n'est pas interdit. Si quelqu'un a pris une nouvelle eau pour le massage des oreilles, il ne sera pas pécheur, mais si quelqu'un prend une nouvelle eau, c'est-à-dire si quelqu'un prend une nouvelle eau pour le massage des oreilles, cette personne ne sera pas pécheur, et si quelqu'un a pris la même eau qu'il y avait sur sa main après le massage de sa tête pour son wuzu, cela sera aussi suffisant. Donc, chacun a le choix, mais dans l'enseignement de l'imam Abu Hanifa alayhi rahma, apparemment il est meilleur de ne pas prendre une nouvelle eau pour le massage des oreilles, alors que les trois attaïma, ils conseillent de prendre une nouvelle eau pour le massage des oreilles. Là, c'est le deuxième point au sujet du massage des oreilles. Nous avons maintenant un autre enseignement. Donc là, c'est le troisième point. Maintenant, la quatrième chose à faire, à voir, c'est est-ce que les oreilles appartiennent à la tête ou est-ce que les oreilles sont des membres à part entière? Pour Imam Shafi'i alayhi rahma, les oreilles et la tête, ce sont deux membres différents. Ce sont deux membres différents. Dans les Zahiri, Imam Zahri, eux, ils disent que les oreilles appartiennent à la tête. Imam Shafi'i alayhi rahman, il se base sur un fait. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, pour faire le massage des oreilles, pris une nouvelle eau. Nous avions mentionné le hadith que Imam Abu Hanifa, il n'accepte pas forcément. Mais Imam Shafi'i, lui, il accepte sur ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une nouvelle eau pour faire le massage de ses oreilles. Étant donné que l'on prend une nouvelle eau pour un nouveau membre, cela veut dire que cela n'appartient pas à la tête, c'est un autre membre. Et le hadith, les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit explicitement que les oreilles appartiennent à la tête, nous l'avions déjà mentionné tout à l'heure, lui il dit que ce hadith n'est pas marfoua, il n'arrive pas directement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons cela lorsque ce hadith viendra. Imam Malik et Imam Ahmad alayhi rahman, eux ils disent que les oreilles c'est aussi une partie de la tête. Mais étant donné qu'il y a un hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une nouvelle eau pour les oreilles, eux aussi ils prennent une nouvelle eau pour les oreilles, mais ils disent quand même que les oreilles appartiennent à la tête. Et dans les Zahiri, Imam Zahri, eux, ils se basent sur le fait que, ils ont dit, comme on a dit précédemment, que les oreilles appartiennent à la tête, ils se basent sur un doigt que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti en prosternation, et ensuite il a dit, Sajada wajhi, mon visage s'est prosterné lilladhi khalaqahu, devant l'être qu'il a créé, wa shaqqa sam'ahu wa basarahu, et devant l'être qui a créé lui de ma tête et la vue de ma tête. Là nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assimilé le visage et la vue, il a assimilé lui et la vue au visage. Donc dans ce récit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que lui et la vue appartenait au visage, donc cela appartient au visage. Et Imam Abu Hanifa, il se base aussi sur ce même fait, qu'étant donné que les oreilles appartiennent à la tête, exactement comme pour le nez on ne prend pas une nouvelle eau, alors pour les oreilles aussi on ne prendra pas une nouvelle eau. Voilà ce qu'on peut dire sur donc le massage des oreilles. Ensuite, dans ce hadith, nous voyons farasala butunahuma wa zuhurahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, textuellement, rasala, ça veut dire laver. Donc, textuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé la partie visible et la partie cachée des oreilles. Mais, Imam Abu Daoud et les commentateurs de hadith, ils nous expliquent très bien que ici, le lavage des oreilles est employé non pas dans son sens propre de lavage, mais dans le sens de massage. De temps en temps, le mot ghusl, il est utilisé aussi pour le terme de massage. Pourquoi? Parce que juste avant ce mot, il a lavé la partie visible et la partie cachée des oreilles. Il a le terme فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ. Il a fait le massage de sa tête et de ses oreilles.
Donc là, nous avons déjà dit qu'il a fait le massa, et ensuite, il explique bien, par salam, pour bien mettre en face que les oreilles, c'est quoi? Est-ce que c'est la partie cachée, ou c'est la partie visible? Alors là, dans le hadith, il a précisé, que dans les oreilles, lorsqu'on va faire le massa, il faudra faire attention à bien faire la partie visible des oreilles, c'est-à-dire la partie là où il y a l'huile, etc., et la partie cachée, celle qu'il y a, comme on appelle, derrière l'oreille. Là aussi, il faudra faire le massa, donc la totalité de l'oreille. Donc le mot rousle, ici, n'est pas dans le sens de laver, mais c'est l'explication du massa. Quelle quantité de l'oreille est-ce qu'il faudra faire le massa pour que le massa de l'oreille soit complet? Donc, voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, Imam Abu Daoud, il va nous dire quelque chose. À la fin de ce hadith, قال Abu Daoud. Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il nous dit? أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح رأسه أنه مرتان. Il nous dit que tous les récits authentiques qui nous sont rapportés par Hazrat Othman radiallahu ta'ala anhu nous enseignent que le massage de la tête ne se fait qu'en une seule fois. Ça c'est le massage que nous avons vu la dernière fois. Est-ce qu'on fait le massage en 3 fois ou on fait le massage en une seule fois? Alors là, il dit que tous les récits authentiques de Hazrat Othman radiallahu ta'ala nous montrent que le massage ne se fait qu'en une seule fois. فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا. Comment est-ce que Imam Abu Daoud il le sait? Sur quoi est-ce qu'il se base? Il dit فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا. À chaque fois les narrateurs, ils nous disent qu'il a lavé tel ou tel membre en 3 fois. Tel membre, le visage en 3 fois, les bras en 3 fois, les pieds en 3 fois. Mais وَقَالُوا فِيهَا, à chaque fois que dans ces récits on va parler du massage de la tête, qu'est-ce qu'ils disent? وَمَسَحَ رَأْسَهُ, il a fait le massage de la tête. Et pour le massage de la tête, وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا, ils n'ont mentionné aucune quantité. Au sens propre, la bouche, on va dire 3 fois. Pourtant, le lavage de la bouche, par exemple, pour Imam Abu Hanifa, cela n'est pas obligatoire. Pour le nez, on va dire 3 fois. Le visage, 3 fois. Les bras, 3 fois. Les pieds, 3 fois. Et le massage de la tête, on ne mentionne pas le nombre de 3 fois. Donc, par rapport à cela, il y a une règle. C'est quoi? As-sukun fi mahal al-bayan yufidu al-hasr. Que lorsque là où il y a possibilité d'expliquer, de donner une explication, une wazahat, de clarifier quelque chose, si la personne reste silencieuse, cela signifie que c'est dans le sens premier qu'il faudra prendre le terme de ces mots. Et au sujet du massage, justement, là où on aurait pu clarifier, il a fait le massage en 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait le massage de la tête. Et le massage de la tête, c'est le massage de la tête au singulier. Donc pour que le massage de la tête reste singulier, il faudra le faire qu'une seule fois. Là, c'est la façon que Imam Abu Daoud, il nous explique que le massage de la tête ne se fait pas en 3 fois comme certains l'ont dit, mais une seule fois. Ils n'ont mentionné aucune quantité spécifique, de la même façon qu'ils ont mentionné un nombre spécifique pour le lavage des autres membres, tels que le visage, les bras, etc., etc. Donc là, c'est l'enseignement d'Imam Abu Daoud. Lui aussi, il précise que le massage de la tête ne se fait qu'en une seule fois. Maintenant, au sujet de ce que Imam Abu Daoud, il vient de nous donner comme explication, il y a une petite objection. Nous venons de voir, la dernière fois nous avions vu un récit rapporté par Hazrat Osman radiallahu ta'ala, dans lequel il était dit clairement qu'il a fait le lavage de sa tête par 3 fois. Mais nous voyons que la dernière fois nous avions précisé que ce récit dans lequel Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il a fait le massage de sa tête en 3 fois, ce hadith n'était pas d'une très très grande force, elle n'était pas vraiment authentique. Certains l'ont rendu faible à cause d'Abdurrahman ibn Wardan. Nous avions vu cela la dernière fois. Et ici, Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Il précise bien Ahadithu Osman as-Sihah, les récits authentiques. Dans les récits que nous allons regarder, à chaque fois qu'un récit sera de source vraiment forte, de source authentique, dans ces récits-là, personne ne parle de massage de la tête par 3 fois. Oui, il est possible que dans les hadiths de chaîne de narration un peu plus faibles, nous le retrouvons, mais dans les règles de jurisprudence, nous avions déjà vu que lorsqu'un récit est authentique, c'est ce récit-là qui sera pris en compte pour les règles de jurisprudence. Les hadiths avec une chaîne de narration faible ne sont pas pris en compte. Ou encore certaines personnes disent que
Imam Abu Daoud, il a dit que, lorsqu'il dit que tous les récits de Hazrat Othman qui sont authentiques, il se peut que l'on peut trouver quelques récits aussi authentiques dans lesquels on parle de Massa de 3 fois. Mais ici, le Hazrat Imam Abu Daoud, il veut dire que dans la quasi-totalité des récits authentiques rapportés par Hazrat Othman, on ne parle pas de faire le Massa par 3 fois. Donc il est ferme dessus, le Massa de la tête, ce n'est qu'une seule fois. Et un peu plus tard, nous allons voir un autre récit dans lequel il y a un narrateur qui s'appelle Amir ibn Shaqiq. Lui aussi, il va donner l'enseignement du Massa de la tête par 3 fois, mais lui aussi, il est de source de narration faible. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Le Massa d'aujourd'hui, c'est au sujet du Massa des oreilles. En espérant avoir été suffisamment clair, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir d'autres récits, toujours sur la façon de faire le wuzu. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.